Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur les choses de la vie, à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et en podcast sur l'application Europe 1 et évidemment sur europe1.fr. Tiens, un petit indice musical pour évoquer le thème dont on va parler aujourd'hui. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Tout y est. Alors, est-ce que vous avez une idée, tiens? Ceci dit, c'est une performance orthophonique. J'étais en train de me dire, oui, de mémoire aussi. Hein, et de mémoire. Il faut arriver à l'articuler parce qu'il le dit vite. Hein. À l'articuler et à s'en souvenir. Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie qui touche un petit peu plus les hommes que les femmes, l'hypocondrie. Hein. On va parler des hypocondriaques. Quand on se voit déjà amputé de la jambe pour une écharpe dans le pied, Marie-Estelle Dupont. Oui, tout à fait. Ça se manifeste. C'est une expression, en tout cas, d'anxiété un peu plus fréquente chez les hommes. Impossible d'évoquer d'ailleurs l'hypocondrie sans penser à deux grands classiques du théâtre français, Le Malade imaginaire et Knock. Alors dans la première, Molière met en scène Argan, rappelez-vous, riche bourgeois hypocondriaque, persuadé d'être gravement malade et qui, entre deux remèdes et une saignée, remue ciel et terre pour que sa fille épouse un médecin, ce qui lui permettrait de donner libre cours à son besoin d'être ausculté, palpé, conseillé, soigné. Fin clinicien, Molière nous parle ici d'un besoin d'attention qui n'est pas assumé et régresse vers des préoccupations corporelles incessantes, irrationnelles et envahissantes. Littéralement obsessionnel, l'individu hypocondriaque, vous en connaissez peut-être, chers auditeurs d'Europe 1, laisse parfois son environnement perplexe. Sa femme finit par se sentir négligente avec sa propre santé en le voyant passer 2 heures à se scruter la bouche au moindre picotement interdentaire, penché sur le lavabo avec une lampe frontale en confisquant le miroir grossissant dont elle pensait bêtement qu'il servait essentiellement à s'épiler les sourcils. Nouvelle preuve d'ailleurs que les couples qui durent ont 2 salles de bain. Bref, nous avons tous autour de nous des amis, des proches, des collègues dont la peur d'être malade est chronique et pathologique, les conduisant parfois d'ailleurs à des mises en danger de leur propre santé tant il est vrai que l'on crée ce qu'on craint. L'hypocondriaque n'est pas un simulateur, son angoisse est réelle comme sa souffrance et sa devise pourrait être cette phrase de Jules Romain: les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Assez fréquente chez les hommes, cette pathologie relève du trouble anxieux, n'a rien à voir avec le fait de somatiser. La représentation irréaliste de son propre corps est sous-tendue par une angoisse de mort qui est niée, déplacée ou complètement envahissante, mais dans tous les cas qui n'arrive pas à être pensée. La vraie question, ce n'est pas comment faire taire ces gens qui s'inquiètent trop, mais au contraire, comment leur apprendre et finalement nous apprendre à tous à habiter un corps mortel sans paniquer en permanence.